La blockchain, elle va aussi pouvoir nous permettre de proposer un nouveau système politique. C'est l'objet de révolution. Donc, ça fait maintenant quelques mois que j'ai développé ce parti, ce mouvement. Mais il n'est pas venu comme ça dans ma tête en 6 mois. C'est un long processus. Premièrement, rencontre avec Étienne Chouard, le tirage au sort des députés, intéressant au départ, mais avec l'expérience que j'ai, inapplicable, parce que si vous désignez des députés tirés au sort au sein de la population et qu'ils sont remplaçables tous les 2 ans, ne vous inquiétez pas, le jour même de leur désignation, les lobbies seront déjà en bas de leur porte pour essayer de les corrompre. Ça ne marchera jamais. Je ne crois pas du tout en la démocratie représentative, qui pour moi est une dictature qui ne dit pas son nom. Des gens qui ont totalement dénaturé aujourd'hui la démocratie, puisque normalement, ils devraient obéir à nos ordres. On devrait nous demander ce que l'on veut faire. Or, c'est tout l'inverse qui se passe. Nous avons des gouvernements qui existent, qui se créent, et c'est eux qui décident, et c'est à nous à accepter. C'est une inversion totale de la démocratie. Ce n'est pas la démocratie, c'est l'illusion de la démocratie. Révolution, on peut supprimer les assemblées parlementaires, on peut supprimer les partis politiques, les politiciens de carrière, mettre fin à 2 éléments fort importants, l'immunité parlementaire qui ne devrait jamais exister et l'irresponsabilité ministérielle qui fait que nous avons des ministres qui font tout et n'importe quoi sans jamais avoir de compte à rendre. Et donc, on pourrait mettre en place un système législatif basé sur la blockchain. Vous avez une petite application sur votre téléphone. Je l'ai, l'application. Je ne parle pas dans le vent. Alors oui, j'ai un discours très poujadiste en disant ils sont tous pourris, mais contrairement aux partis poujadistes français des années 50, je viens avec des solutions concrètes. On peut dès demain mettre en place cette application qui permet justement de voter en ligne, qui permet aux citoyens d'être à la base du processus législatif, proposer des lois, modifier, amender, voter la loi. Tout ça, c'est totalement possible. Vous allez me dire, oui, mais un citoyen, il ne sait pas rédiger une loi. Pas grave, les députés non plus. C'est pour ça qu'il y a un service législatif. Mais je vous le dis, ce n'est pas les députés qui font les lois. Il y a un service législatif. Le député vient avec une idée. Il met les idées de base et c'est le service législatif, donc des fonctionnaires qui ont une expérience au niveau de la Constitution, qui rédigent ces propositions de loi. Et donc, au lieu de les mettre à la disposition des partis politiques et des députés, eh bien, on met ces gens compétents au service de la population. On vote sur son téléphone, sur une application. Vous êtes bien obligé d'aller payer vos impôts, faire votre déclaration fiscale avec It's Me. C'est sur votre téléphone, vous avez besoin d'aller là-dessus. Et pourquoi It's Me, ça ne fonctionne pas pour voter? Que là, il faut aller voter sur un petit papier. Mais parce que le petit papier, on peut le manipuler. Tandis que It's Me, on ne pourra pas le manipuler. Parce que la blockchain, on ne pourra pas la manipuler, comme je vous ai expliqué. C'est une application qui se base sur la reconnaissance faciale. Les résultats ne peuvent pas être manipulés puisqu'ils sont sur une blockchain. Et qu'on a dit tout à l'heure que la blockchain, elle est infalsifiable, qu'elle est à l'abri de la censure et des manipulations. Et que tout est public. Et encore mieux, parce que moi j'aime bien donner des cadeaux à la population. Vous pouvez déjà décider vous-même qui pourrait être le ministre. Avec cette même application. Imaginons, on a des postes à pourvoir. Eh bien, on demande à des gens de poser leur candidature, avec des conditions, évidemment. On ne va pas permettre à 50 000 personnes de se présenter. Par exemple, vous êtes soutenu par 100 personnes, 200 personnes, vous pouvez présenter votre candidature. Eh bien, on fait bien des TikTok Live. Nos politiciens passent leur temps à faire des TikTok Live. Eh bien, ils peuvent faire un TikTok Live pour avoir leur poste de ministre. Répondre aux questions des gens, répondre aux questions des citoyens, proposer leurs projets. Et faire des promesses qu'ils devront tenir. Parce que s'ils ne tiennent pas leurs promesses, eh bien, ils seront éjectés. Avec l'application également, vous pouvez prévoir une jauge à côté de la personnalité. Vous êtes content, sa jauge, elle augmente. Vous n'êtes pas content, la jauge, elle diminue. À partir d'un certain seuil, comme Macron, en dessous de 15% de satisfaction, button, dehors, bye bye. Voilà ce que l'on peut faire avec la blockchain. Et tout ça se fait de manière automatique, sans que personne puisse essayer de venir manipuler les résultats. Le vote obligatoire.
un truc totalement surréaliste. Un droit ne doit jamais être obligatoire. On ne doit pas vous sanctionner parce que vous n'exercez pas un droit. Il n'y a qu'en Belgique que ça existe une chose pareille. Encore, c'est comme le cordon sanitaire. Ce sont des caractéristiques belges. Incroyable. Eh bien, vous pouvez être rémunéré si vous décidez de participer de votre chef au processus législatif. Vous décidez de proposer une loi, de voter, eh bien, plutôt que de payer des dotations aux partis politiques et aux députés, eh bien, vous recevez une indemnité proportionnelle à votre activité au niveau législatif. C'est ça la modernité. La modernité, elle est là, la modernité, elle est tout autour de vous en permanence, mais on vous fait croire qu'au niveau politique, rien ne peut changer. Parce que si on ne change rien, ça permet toujours aux mêmes d'être au pouvoir, et ça fait en sorte que vous avez toujours moins de droits, moins d'argent dans les poches à la fin de chaque année qui passe. C'est ça la réalité. Révolution, c'est un projet politique qui me tient à cœur, que j'initie parce que je suis le seul au monde aujourd'hui à avoir développé cette logique-là. Et j'en suis vraiment très très heureux parce que c'est le vrai modèle démocratique. C'est le vrai modèle où le pouvoir appartient au peuple. Mais ça ne s'appliquera pas demain. Ça ne s'appliquera pas dans 10 ans. Ça s'appliquera peut-être dans 100 ans. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Il y a 2 solutions. Soit on continue comme maintenant et on va droit dans le mur. Et ça va être le chaos absolu. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre avec des dirigeants politiques qui sont détestés par leur population dès qu'ils sont mis en place. Et on ne peut pas non plus avoir des dirigeants politiques qui méprisent les gens. Soit il va y avoir un chaos absolu, guerre civile ou autre, soit on ira vers ce genre de système. Parce que c'est la logique. Dans Révolution, il y a évolution et pour moi, c'est l'évolution naturelle des choses.